week-end. Bon, clairement, c'était un prétexte pour le Brésil. C'était quoi votre projet? My Brazil Factory, c'est des bars à jus, c'est ça? Exactement, bonjour Pauline. Bonjour. Nous, on a monté My Brazil Factory il y a 5 ans avec Augustin Jordieu. Donc Augustin, il faut savoir que c'est mon meilleur pote depuis 15 ans. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a voulu monter My Brazil. My Brazil, c'est d'abord une histoire humaine. On est 11. Ouais. Donc sans notre équipe, rien n'aurait pu être possible. Et on fait des jus de fruits frais qui sont pressés à froid, stabilisés par haute pression. En fait, le principe, c'est qu'on arrive à conserver un jus frais pendant 45 jours au lieu de 2 jours si vous le faites chez vous dans votre cuisine. Comment elle est venue cette idée? À quel moment de votre vie vous vous êtes dit que vous aviez envie de créer votre boîte et d'enclencher le pas, quoi? Avec Benjamin et avec le reste de l'équipe, on est avant tout des aventuriers et des épicuriens. Ouais. Et on refusait de se dire que l'alimentation ne puisse pas comprendre une vraie expérience, une vraie sensation. Et c'est ce qu'on s'est dit depuis le début. Et à travers nos expériences à l'étranger, on a pas mal voyagé et on a découvert le phénomène des juice bars, des bars à jus, mais avec une vraie expérience client, au-delà de l'alimentation qu'on pouvait y retrouver. Et on avait ce manque-là en France. Et donc c'était vraiment notre volonté de proposer quelque chose de nouveau, pouvoir consommer des jus de fruits frais, avec une expérience qui va autour. Et donc finalement, c'est de s'évader le temps d'un jus, avec tous ses sens et avec sens. Et voilà comment on s'est lancé. Et clairement, vous, l'amitié, elle est au centre de cet élan entrepreneurial. Vous pensez, c'est la première fois là depuis le début de la journée qu'on a vraiment 2 amis, à part des artistes qu'on a vus ce matin, qui travaillent ensemble. Ça aide de travailler entre amis, de créer. C'est possible, je veux dire aussi. Bien sûr, l'avantage, c'est qu'on se connaît par cœur. Ouais. On connaît les qualités de l'autre, on connaît les défauts de l'autre aussi. On connaît les points où l'autre est très fort, l'autre est moins fort. Donc on se connaît par cœur, on se fait confiance. Ouais. La confiance quand on monte sa boîte, c'est primordial. Si on n'a pas confiance en son associé, on n'avance pas très vite, on n'arrive pas à se séparer les tâches. Donc pour nous, c'est une grande force, ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi ça marche, My Brazil Factory? Pourquoi c'est aussi successful? Qu'est-ce qui fait la diff selon vous? Ce qui fait la différence pour nous, déjà, c'est une boîte qui est à taille humaine et donc qui nous ressemble. Je vous le disais, on veut vraiment proposer une expérience. On veut que ce soit uniquement des produits frais. Et quand on promet aux gens de voyager avec leur sens et avec sens, comment est-ce qu'on le fait? On va directement chercher des produits frais. Là où ils poussent, on les presse entre 93 et 100% devant les champs. Donc c'est vraiment le meilleur de la nature pressé dans les champs. Et on va le faire avec sens. C'est-à-dire que on a cette logique de proximité, on va aller au-delà. On vient de sortir une gamme 100% bio, 100% local. Et puis on va travailler le packaging aussi, c'est important, puisque c'est des préoccupations qui concernent toute l'équipe et qu'on traduit à travers les engagements de l'entreprise. Et donc on a des bouteilles 100% recyclées désormais et bientôt 100% naturelles, donc sans plastique. Vous avez réussi à tenir toutes ces promesses malgré la pandémie? Ça a été un frein? Comment vous avez fait face? Vous réussissez à maintenir, oui, la promesse? Évidemment, la pandémie a freiné tout ça, mais en juillet dernier, donc on a lancé cette gamme dont parle Augustin. Donc 100% bio, 100% local, 100% responsable. Donc tout en France? Alors, en gros, c'est une boîte française. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les fruits sont 2 fois plus lourds avant d'être pressés qu'une fois qu'elles sont pressées. D'accord. Évidemment, en France, on n'a pas d'orange. On ne peut pas faire de jus d'orange français, ça n'existe pas. Donc ce qu'on fait, c'est que les ateliers de production sont devant les vergers de pommes ou les champs d'oranges. Et donc on presse localement, évidemment en Europe. Et ensuite, on distribue sur le marché européen, en France et au Benelux. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien dans votre vie d'entrepreneur partagée, du coup? Il y a une grande part d'inconnu qui nous motive. Ce qui se passe, c'est que quand on arrive au bureau, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. On a notre vision en tête et notre motivation, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer plus tard, travailler le plus tôt possible. C'est un métier qui est extrêmement bienveillant, l'entrepreneuriat. On rencontre énormément de personnes qui nous aident, qui nous accompagnent, qui ont déjà vécu ce qu'on va vivre et qui nous aident à faire moins d'erreurs ou en tout cas à les faire plus tard. Donc c'est énormément de rencontres. C'est la création d'une équipe. C'est des rencontres aussi en interne, c'est ce qui nous passionne, c'est repérer des talents, les convaincre de nous rejoindre et avec eux repousser toutes les limites. Et ce qui nous motive justement, c'est qu'il n'y a pas de limite à part celle qu'on se fixe.
Et il y a eu plein d'étapes dans votre amitié et dans votre aventure commune entrepreneuriale, puisque vous avez commencé à créer des bars à jus en fait éphémères dans des lieux où il y avait beaucoup de trafic. Et après, vous avez monté seulement 3 juice bars l'année suivante. Vous n'étiez même pas diplômé et vous aviez déjà 12 employés. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Vous avez pris beaucoup de risques très tôt, vous y êtes allé très fort. Il y a une énergie singulière entre vous pour créer tout ça. C'est ça, on a ouvert notre premier juice bar, on était en dernière année d'école et une fois qu'on a terminé nos écoles respectives, on a Vous êtes quand même allé jusqu'au bout. On est allé jusqu'au bout, on a décidé de se lancer pleinement dans l'aventure et le premier mois en sortant d'école, on avait 3 juice bars, on avait 11 ou 12 personnes sur des baristas sur les bars à jus et ensuite on a surtout lancé, c'était d'ailleurs le grand tournant, cette gamme de jus en bouteille pressé à froid, mis sous haute pression. Et en fait, le principe, c'est qu'on voulait conserver la même texture, les mêmes saveurs, le même goût qu'un jus pressé minute sur un bar à jus, mais on voulait le rendre accessible à tous. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a lancé ces jus pressés à froid et maintenant ils sont distribués sur 2 types de circuits. Le premier c'est le circuit RHD, donc les cafés, les hôtels, les restaurants, on pense bien à eux, surtout en cette période où ils ont dû être fermés longtemps. Là la période est incertaine, encore une fois, et on a un deuxième circuit qui est le circuit GMS. Nous on est en GMS qualitatif, donc c'est tout ce qui est Monop, Monoprix, Franprix. On a d'autres beaux contrats qui arrivent et on espère pouvoir proposer à tous les Français un jus de qualité, mais au prix d'un jus pasteurisé. Bah écoutez, on vous le souhaite. C'est quoi justement les projets à venir pour My Brazil Factory ? Beaucoup de projets, à la fois dans la distribution. On a commencé par une centaine de points de vente. On a passé les 2000 points de vente. On vise à court terme les 10 000. Et pour ça, il faut créer une équipe, continuer de se staffer, être présent sur le terrain. Donc toujours plus de talents qui vont nous rejoindre. C'est étoffer l'offre aussi, en commençant par celle déjà existante. On continue de travailler sur nos packaging et on remercie d'ailleurs la BPI qui nous soutient dans notre R&D, puisqu'on va être la première marque au monde à sortir un jus stabilisé par haute pression, donc un jus frais qui va se conserver plusieurs semaines dans un contenant en verre, ce qui n'était pas possible avant. Donc voilà, beaucoup d'innovations comme ça, et puis continuer de développer la marque pour faire voyager un maximum de personnes. On veut faire voyager toute la France, et pas que, puisque dans les prochaines semaines, on va annoncer l'ouverture de notre premier pays, même 2 génial. premiers pays. Bravo. Voilà, on a hâte de vous l'annoncer. Bah, bravo en tout cas à tous les deux, on se réjouit de tout ce qui vous arrive. Est-ce que vous avez un mantra, quelque chose que vous vous répétez quand c'est un peu plus difficile ? On a pas mal parlé d'échecs sur le plateau de l'Ampli depuis ce matin. Et ce qui revient, c'est il faut savoir un peu plus être tolérant vis-à-vis de ces échecs, voire les épouser pour en faire quelque chose. Et finalement, c'est là qu'on se construit. C'est assez binaire comme pensée, mais bizarrement, ça revient donc à croire que ça fonctionne. Est-ce que vous avez un mantra là-dessus ? Quelque chose qui vous... Pas vraiment de mantra, mais on a fait beaucoup d'échecs. On a eu beaucoup d'échecs, on a fait beaucoup d'erreurs. On en fera encore plein. Mais en fait, les erreurs, les échecs, c'est pas grave. Il faut juste tirer les bonnes leçons et ensuite se relever, comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour ensuite faire différemment et justement faire en sorte que le business model fonctionne ensuite. On se dit toujours que tout ce qui nous arrive, que ce soit bien ou mal, ça représente toujours une opportunité. À nous de la saisir, à nous de bien la cerner. Et même le Covid, même si c'est difficile, même si la moitié du parc, café, hôtel, restaurant ferme, déjà c'est difficile pour eux, on se met à leur place, on n'est pas les plus mal lotis. Et en même temps, c'est aussi l'occasion de prendre un peu du recul, de faire le point entre ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, et accélérer, refaire ce qu'on a mal fait. Donc on a très bien vécu la période du confinement, puisqu'on a pu développer tous les projets qu'on n'avait pas forcément le temps de développer quand on était dans le guidon. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux, en tout cas messieurs. On peut les applaudir parce que c'est vrai que ça fait du bien cet enthousiasme et bravo pour votre réussite. En tout cas, on se réjouit. On espère que vous reviendrez et que on aura encore de bonnes nouvelles, qu'on aura dépassé tout ça. Mais ça va le faire.